Hey salut! Te voilà dans le plan H, bienvenue dans ce nouveau podcast que j'ai mis en place dans lequel on parle un peu de tout et de rien. Je te parle de ma vie, de mon organisation, de mes progrès au niveau du sport, de ce que je mets en place. Ça va être divers et varié, on parlera aussi de comment on peut se sentir par rapport au travail, comment on peut s'améliorer, augmenter sa productivité ou ce genre de choses. J'espère que ce contenu te plaira et bienvenue dans ce nouvel épisode du plan H. Et salut à tous, c'est Sorobama. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Modern Myth. Il s'est passé... Attendez, depuis le 31 juillet j'en ai pas fait, donc ouais il s'est passé en gros un mois. Normalement je vais en sortir plus, mais ça a été très compliqué. Là, j'ai été très fatigué, très compliqué, mais on va en parler de tout ce qui s'est passé. Donc déjà, concernant la migration du blog, j'ai enfin fini. J'ai fait tout 2016, ensuite j'ai avancé sur 2017-2018, et en fait sur le reste il restait donc 2019, 2020, 2021. Il y avait très peu d'articles sur ces trois périodes-là, parce que j'avais un peu commencé à laisser la plateforme et à partir un peu plus sur Blogger, à faire d'autres choses à côté. Donc j'ai bien mis de côté, enfin j'ai bien transité du coup tous les articles. Là, il va falloir que je commence à faire le tri sur Tumblr. Donc Tumblr, il n'y aura pas de date de fermeture. En gros, dès que j'ai fait le tri, que j'ai fait le nécessaire au niveau de ça, je clôt directement Tumblr. Et du coup, pour Overblog, il va être fermé dans un mois et demi. Voilà. Donc en octobre, comme j'avais annoncé. Donc là-dessus, tout est carré, voilà, comme ça on est tranquille. Alors, j'ai pas trop mis les... Au niveau du sport, j'ai pas trop mis les séances que j'ai faites. À savoir que du coup, sur la semaine du 31 juillet au 7 août, j'ai comme fait 5 bonnes séances de sport. J'ai fait lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi. Euh, mais j'ai pas eu le temps de faire... Enfin, en gros, de refaire les articles et tout. Il y a pas mal de trucs qu'il faut que je revoie. Il faut que je mette à jour mon carnet où je mets ça dedans. Il faut que j'en mette à jour mon bullet journal aussi. Mais en gros, ouais, j'ai réussi, bah là, sur le mois, j'ai réussi à me maintenir à peu près entre 2 et 4 séances de sport. Donc c'est déjà pas mal. Euh, du coup, sur la semaine, enfin, du 3 au 5, en fait, j'avais posé 3 jours de vacances. J'ai pu un petit peu en reposer, alors j'ai fait quelques activités. Euh, et donc, le mercredi 3 août, j'ai pu faire un vol en simulateur d'avion de chasse, F-16, chez une société qui s'appelle Aviasim. C'était vraiment trop bien. J'avais pris une séance de découverte en gros d'une heure. En fait, vous avez deux séances de 30 minutes. Oui, ils combinent ça en une heure. Donc c'est assez cool parce qu'ils s'occupent bien de vous, ils apprennent des choses. Pas que ce soit en général sur les avions, même sur les bases de vol. Donc en gros, on va avoir du décollage, du RAS-mode, de l'atterrissage, du décrochage, apprendre à voler sur le dos, des tonneaux, des loopings. Et après, bah, en gros, on a une session de combat, on a plusieurs avions. Et on peut tirer des missiles dessus. Euh, voilà. Ou de le tirer avec la mitrailleuse. Un peu que j'ai fait quelques crashs, mais dans l'ensemble, je me suis plutôt bien débrouillé et j'ai réussi à défoncer les 10 avions qui étaient prévus. Donc c'était sympa. Et possible du coup que je teste après leur simulateur d'hélicoptère et d'avion de chasse, donc j'en reparlerai une fois que ça aura été fait. Alors pour le 4 août, pour ceux qui l'ont su, qui l'ont souhaité tout ça, c'était mon anniversaire. Donc du coup j'ai fait un petit live dans l'après-midi, donc on a pu finir Bayonetta. J'ai monté tous les épisodes, j'ai tout mis sur YouTube, donc ça a été programmé. Donc ça va être assez cool. Et au niveau de ma soirée, bah en fait, ils sont ressortis les versions longues de Seigneur des Anneaux, la communauté, enfin, tiens ouais, Seigneur des Anneaux. Donc là c'est la communauté de l'anneau en version longue au cinéma, donc du coup j'ai été le voir. C'était trop bien, hein. Au cinéma, enfin, la saga j'ai déjà vu, j'ai jamais vu au cinéma, mais la voir au cinéma ça rajoute un truc en plus, c'est trop bien.
Et donc le lendemain, comme vous le savez, ceux qui ont dû voir les vidéos, j'ai fait des changements au niveau des deux manettes pro. Donc je les ai modées, on va dire entre guillemets. Il y en a une où j'ai changé les joysticks. Enfin, j'ai changé un module de joystick et je l'ai remise à neuf avec aussi une gâchette qui était cassée, donc je l'ai changé. Et pour l'autre, j'ai tout changé. Donc en gros, j'ai changé le bloc de joystick pour passer sur des joysticks qui se retirent d'eux-mêmes. Donc des petits joysticks en acier qu'après je peux changer de taille pour la réactivité. J'ai changé les boutons, j'ai changé la coque. Donc la manette maintenant est passée donc un violet assez foncé. Je vous inviterai à voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Des boutons qu'ils appellent ça bleu caméléon. Et des joysticks du coup en acier avec plusieurs modes de changement. Il y a un très court, il y a un moyen, donc un basique en gros, le moyen. Enfin, alors, les très courts, je crois qu'ils sont plus petits que ceux de base. Les moyens, ils sont plus ou moins sur un peu plus grand. Et après, il y a les très grands qui vont rajouter beaucoup plus de sensibilité. Parce qu'on va mettre plus de temps à aller de l'autre côté avec le très grand, alors que les petits, c'est très réactif. Voilà, donc très content de la manette. J'aime bien en plus, ça fait le clac 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 clac, le bruit là. Et la coque que j'ai mis, du coup, il y a l'octogonal. Donc du coup, je peux faire les quarts de cercle sans problème et tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Euh, donc après, bah, ce qui fait que j'ai pas fait beaucoup de live et tout ça, c'est que j'ai pas mal de vidéos à monter. Beaucoup de vidéos à monter. J'ai fait beaucoup de tri dans tout ce que j'avais à monter, tout ce que j'ai fait derrière, puisque comme vous l'avez vu, il y a Yu-Gi-Oh qui est revenu. J'ai tourné. Ouais, donc j'ai tourné plusieurs vidéos Yu-Gi-Oh! Il y avait tous les jeux que j'ai fait que j'avais pas encore monté pour les programmer. Il y a eu la programmation vidéo sur YouTube à faire. Et puis aussi, bah, j'ai commencé à jouer un peu à Farming Simulator. Donc, je passe un peu de temps dessus, puisque j'ai un ami qui a fait un serveur, donc automatiquement, j'y joue plutôt pas mal, mais bon, voilà, ça. Du coup, ça occupe pas mal mes soirées. Puis, parce que j'avais envie de lâcher un peu, de faire. Enfin, commencer un petit peu à comment dire. À m'en poser un peu, voilà, faire un peu moins de contenu. Parce que j'étais pas mal fatigué. Après, sur le reste, alors, ce que j'ai été voir au cinéma, il y a eu. Donc, comme je disais, du coup, chaque jeudi, en fait, ils ont. Vu qu'il repassé le Seigneur des Anneaux, donc j'ai été voir les deux tours en version longue, le Retour du Roi en version longue, j'ai été voir le Hobbit, un voyage inattendu parce qu'ils font aussi le Hobbit. Par contre, j'étais tellement crevé jeudi, jeudi là, donc on était le premier, que j'ai pas été voir le Hobbit 2, trop crevé pour y aller. Par contre, le mercredi, non, lundi, j'étais voir Rumba la vie avec Franck Dubosc. Enfin, 2 et avec Franck Dubosc. On reviendra dessus, on fera une critique dessus hein, aussi également. Faut juste que je l'écrive et que je la tourne derrière. Mais ouais, c'était sympa, ça allait. Et aussi, donc j'étais voir Vespar Chronicles, qui était mais trop bien. Qui était trop trop bien. J'ai trop aimé l'univers et tout. Je sais pas s'il y aura une suite. Je sais pas trop regardé. A priori, de ce qu'on voit au niveau du film, je pense qu'il y aura une suite. Et je aussi été voir alors Bullet Train. Alors la date, je sais plus quoi de ce que j'ai, mais en gros, j'ai vu Bullet Train. Et j'ai vu Everything Everywhere All at Once. Ça, je l'ai vu aussi, j'ai vu en IMAX du coup. C'était assez cool. Et ce qui va suivre, voilà, ça permet d'un peu inclure tous les films que j'ai été voir. Je vais faire une rétrospective, on va dire. Je vais prendre. En fait, je vais regarder tous les films qui sont sortis depuis que j'ai mon abonnement. Et puis, bah, je vais faire une liste. Et à chaque fois, bah, je vous dirai si ils étaient bien, si j'ai pas aimé ou quoi. Pour faire une petite rétrospective. Et après, il y aura sûrement il y aura des films du coup où je ferai comme je l'avais dit, des critiques à part.
voilà, pour vous en parler, puisque ça peut être cool. Et puis autant rentabiliser le fait que je vais au cinéma pour voir plein de films et en parler après derrière. Mais ouais, c'était assez riche hein, au niveau des films. Parce qu'après, avec l'abonnement, comme il le dit, il faut voir au moins 2 films. Donc des fois, après, il y a 1 ou 2 mois, genre j'ai dû voir un film. Et le reste, par contre, ouais, j'ai dû voir 3 je crois que le plus long, le plus haut que j'ai fait, je crois que c'est 4 ou 5 films, il me semble. Donc ça fait pas mal de films, quoi. Bon, aussi, il y a eu ce petit podcast pour vous annoncer que bah, je vais partir en vacances pendant 3 semaines. Alors, il y aura les vidéos YouTube, hein, puisque à chaque fois c'est programmé. Je vais avoir plus le temps de me consacrer à TikTok et Instagram pour commencer à relancer la machine. Donc là-dessus, ça va arriver aussi. Et au niveau des podcasts, tout dépend si j'ai le temps d'en faire en avance. Si j'ai pas le temps, bah du coup, il y en aura pas. Il y aura que celui-là. Et après, sur les 3 prochains samedis, il y en aura pas. Ça, j'arrive à vous en placer 1 ou 2. Et là, auquel cas, bah voilà, vous aurez pas, vous en faire, vous aurez du contenu. Donc il est un peu court parce que voilà, j'ai fait plein de trucs, mais du coup, j'ai pas trop eu le temps de tout écrire, donc il y a des trucs qui sont sûrement jappés, donc on en reparlera plus tard. Mais ça, c'est pas trop trop grave. Alors, qu'est-ce que je prévois de faire mes vacances? Donc c'est là aussi où pourquoi je fais ce podcast. Donc j'ai prévu du coup de faire pas mal de sport, puisque je vais avoir le temps, hein. 3 semaines de vacances, ça va être sympa. Je vais me refocus un petit peu sur Smash. J'aimerais avoir un peu plus de temps pour jouer à Smash, donc je vais rejouer un peu à Smash, à Wild Rift et à Pokémon Unite. Il va falloir que je fasse un peu le point sur mon dossier de validation, qui sera pour la fin du mois, et que je révise également pour mes épreuves, qui sont aussi à la fin du mois. Donc du coup, ça va me permet d'avoir 3 semaines de révision. Autant dire que je vais essayer de bosser au maximum. Et hormis ça, je vais profiter de ma famille du coup, vu que je vais y aller. J'y remonte principalement pour ça. Mais voilà, dans l'ensemble, ce que je compte faire. Et puis, sûrement que j'en profite pour regarder 1 ou 2 séries. Concernant les séries, du coup, j'ai enfin fini Mister Robot. Je sais pas encore quelle série je vais regarder par la suite. Savoir que du coup, là aussi, il faut que je fasse le bullet journal pour mettre série que je vois. Puisqu'en gros. Alors, si ça y. Je sais pas s'ils l'ont retiré. Mais je sais que j'ai vu. Je crois que sur MyCanal qu'il y avait. The Client List. Il y a 2 saisons. Je vais regarder ça vite fait par curiosité. Faut que je continue Better Call Saul. Que je vois la saison 10 d'American Horror Story. Que je regarde la saison 1 d'American Horror Stories. Et après, en autre série de prévues. Ouais, il y a déjà ça. Il y a ça déjà que j'aimerais bien voir assez rapidement. Après, au niveau des films, et bah du coup, j'ai pu voir aussi Réminiscence avec Hugh Jackman. Donc ça aussi, c'était plutôt pas mal comme film. J'ai vu Un espion ordinaire avec Benedict Cumberbatch. Et c'est à peu près tout dans les films. C'est des films, voilà. C'est un film, donc voilà. Je les ai pas encore vus. Et après, donc dans les autres films que je veux voir, il y a La Méthode Williams, du coup avec Will Smith. Il y a Matrix Résurrection, que j'ai toujours pas vu. Respect, Dark Web Cicada 3301. Et c'est à peu près tout. Pour le moment, c'est à
peu près tout ce que j'aimerais bien voir. J'ai vu Hold aussi il y a pas longtemps. Donc, je vais pouvoir parler de tout ça. Il y a Eiffel que j'avais vu il y a quelques temps aussi. En fait, l'avantage du coup, c'est que même les films que je rate au cinéma, je peux les voir avec MyCanal, donc c'est bien. Donc ça fait que je peux voir plein de films et après vous en parler et vous saouler avec les plein de films que j'ai vus. Alors je rigole en disant ça, mais voilà quoi. Alors, après, ce que je prévois à la rentrée. Alors déjà, possible que euh, la dernière semaine de septembre, j'ai peut-être pas le temps de faire trop de contenu, puisque je serai en période d'examen. Je pense que là, j'aurai peut-être pas moyen de faire quoi que ce soit. Après, je serai en vacances, donc si j'avais tourné les scripts avant, parce que quand je dis contenu, du coup, c'est principalement les podcasts, TikTok et Instagram. Mais si j'arrive à faire mes scripts de podcast en avance et que j'ai juste à me verrouiller 1 ou 2 jours là où j'ai pas mes examens pour les tourner après faire le montage pendant que je révise, à la rigueur ce sera faisable. Parce que je compte écrire pas mal de scripts, donc j'aimerais bien après les mettre en podcast. Donc il y aura les critiques qui vont arriver. J'en ai au moins 3 en tête. Donc voilà, il y aura déjà ça. Il va y avoir après sur la chaîne YouTube Bayonetta 2. En novembre, j'ai prévu Pokémon. Alors, Écarlate ou Violet, je sais plus lequel je vais faire. Enfin, j'ai précommandé les deux, mais je vais en faire un des deux en live. Il va y avoir aussi un changement au niveau de la outro. Parce que comme on va faire mes overblog, je vais la changer. Je sais plus si j'en avais parlé, mais du coup, je leur dis là. Changer la outro de overblog. De YouTube. Enfin, des vidéos YouTube pour enlever overblog dessus et faire une autre image différente. Ensuite, au niveau des jeux prévus, donc il y aura Bayonetta 3 en plus. Je vais faire du Farming Simulator en live. Et après, bah là, je vais voir ce qu'il y a sur le Game Pass pour trier un peu ce qu'il y a et vous proposer d'autres jeux également. Pour repartir sur le planning qu'on faisait avant, donc le mercredi, jeudi live et un jour dans le week-end, donc soit le vendredi quand il y a un jeu qui sort, soit sinon le samedi ou le dimanche, en fonction de disponibilité. Donc c'est à peu près tout pour l'instant des nouvelles que je peux vous donner. Il y en aura d'autres qui arriveront derrière, quand j'aurai bien restructuré mon podcast. Donc pour le reste, il y aura un d'autre qui a avancé pour l'instant, que ce soit écriture ou quoi. Donc pour le reste, voilà, je vous en parle pas. Donc désolé pour ce podcast un peu brouillon. Donc, voilà, j'avais envie de vous parler, donc c'est pour ça que je fais ce podcast là. Donc bienvenue dans la phase du Modern Myth, et la transformation ne fait que commencer.